Les Verseaux, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce début d'année. Les premiers messages concerneront la sphère famille, émotion, relation. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté de vos activités professionnelles ou de vos activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement. Le concret matériel financier de ce côté-ci. Et enfin, un message complémentaire, supplémentaire, la surprise, l'inattendue, un message qui pourrait nous apporter des précisions concernant une des sphères de votre vie, tout simplement. Allez, on attaque. Avec le Tao, nous avons la carte numéro 10, qui est la carte de la marche. On nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Le fait de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose, de mettre en marche quelque chose. Avec la carte numéro 10, c'est aussi le chariot, la roue de fortune, pardon. Le fait vraiment d'avoir un petit coup de pouce, de remettre quelque chose en route. Alors ça peut évoluer ou régresser. Et on y va tranquillement mais sûrement. On ne va pas partir dans toutes les directions. On met les choses en marche avec prudence, avec patience. Patience parce qu'on l'a là, avec ce 7 de Pentacle. On a le fait d'être un petit peu à l'arrêt ou d'être dans l'attente de quelque chose. On réfléchit avant de se mettre en route pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, là, une proposition, une offre, un cadeau, une invitation qui vous fait plaisir. Hein. Mais est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que c'est bien fait pour moi ? Vous allez écouter vos ressentis, hein, être vraiment dans les intuitions, dans les émotions, le fait de faire les choses avec lenteur, sensibilité, correctement, tranquillement, mais sûrement. Au niveau famille, émotion, relation, on a la haute prêtresse qui confirme un peu le fait d'écouter ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, de faire les choses en douceur. On n'étale pas sa vie à tout le monde, hein, on n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, on fait les choses avec sagesse. Parce qu'il y a peut-être quelques conflits à régler, il y a peut-être des choses qui demandent de retrousser les manches, il y a peut-être des gens qui essayent de mettre un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. Avec ce 5 de bâton, on parle de conflits, de choses qui nécessitent peut-être d'apaiser, d'arrondir les angles. Et avec l'ermite, on est bien sur le fait d'avancer avec lenteur, de faire le point, de prendre un moment d'introspection, de regarder un petit peu où on en est, où on va, d'où on vient. On fait les choses correctement. Hein, ça ne part pas dans toutes les directions. Même si on ressent quelques tensions, on sait qu'il va falloir se remonter les manches pour pouvoir avancer. Mais on fait correctement. Dans la sensibilité, dans le respect des uns des autres, et avec, en fonction de votre expérience de vie, hein, ce que vous avez déjà traversé. Vous savez qu'il y a des choses à mettre en lumière et des choses peut-être à ne pas trop dévoiler pour pouvoir avancer correctement. Avec le petit normand, on a l'étoile, les chouettes, donc les oiseaux, et le serpent. Donc on nous parle de discussion, de communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Il peut y avoir quelques tensions. Hein, on voit qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer correctement, peut-être justement parce qu'il y a soit une situation qui se modifie, qui se transforme, soit parce que justement on ressent comme une espèce de solitude, même si on est entouré de monde, soit c'est en rapport avec une administration, une entreprise, c'est peut-être parce qu'on redevient célibataire tout simplement. Par rapport à ça, on voit qu'on a quand même l'espoir, on sait qu'on est guidé, qu'on est connecté, qu'on va pouvoir passer à l'action, pouvoir prendre les choses en main, qu'on va vers de la nouveauté, mais qu'il faut y aller avec une prudente lenteur, effectivement. On remet les choses en marche, mais on avance un petit peu sur des œufs. Mais vous saurez que vous êtes guidé,
que vous pourrez recevoir des bons conseils aussi, peut-être d'une personne qui est déjà passée par la même situation que vous, qui a déjà vécu tout ça, et qui saura éclairer votre lanterne pour vous sortir d'une situation peut-être un petit peu épineuse, ou en tout cas qui demande à se modifier, à se transformer, pour retrouver de la stabilité, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Au niveau de tout ce qui touche les activités pro ou les activités de tous les jours, nous avons le page de bâton, le magicien et le roi de coupe. On a, pour certains d'entre vous, une proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, qui vous guérit le cœur, qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez, d'être à l'aise avec la communauté, les gens avec qui vous travaillez, avec vous-même. On vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment satisfaire vos envies, vos besoins, votre envie de faire bouger les choses ou d'accepter ce poste de travail ou cette nouvelle passion, cette nouvelle activité que vous mettez en route. Ayez confiance en vous. Ou alors c'est vraiment une proposition qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui est fidèle, loyal, ou c'est vous qui êtes ainsi fidèle et loyal. Vous saurez renifler les bonnes pistes, on va dire. Ça peut être vraiment une proposition de CDI pour certains, ou en tout cas quelque chose qui va permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une belle confiance, un bel épanouissement au sein d'une entreprise, au sein de votre fort intérieur. Vous allez pouvoir vraiment ressentir un bel épanouissement. Ouais, il y a une belle opportunité à saisir, un bon coup de chance qui vient vers vous. Et ne doutez pas de vous parce que là vraiment c'est la chose qui va vous permettre de réussir, de vous épanouir, de vous sentir à l'aise, heureux, en phase avec ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous souhaitez exercer au quotidien. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a l'as de bâton, nouvelle activité, nouveau projet, il y a quelque chose qui démarre là et qui vous met le feu aux poudres. Ah oui, c'est la révélation, c'est le déclic, c'est le coup de foudre, c'est la nouvelle qui arrive d'un seul coup, d'un seul, et qui génère de l'abondance, qui va générer de l'abondance, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors du coup, si la situation financière concrète matérielle est en relation avec tout ce qui concerne les professionnels, on vous dit que oui, il y a une proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Et ça met le feu aux poudres. Mais attention du coup à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre, on va dire. Parce que vous pourriez avoir envie d'investir, de dépenser plus que de raison. Donc même s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, faites attention à ne pas vous laisser submerger, ne pas vous laisser dépasser par cette proposition qui arrive d'un seul coup, d'un seul. Soyez plutôt dans la patience, soyez flexible, ne vous laissez pas submerger. Après, il peut y avoir vraiment une nouvelle activité, une proposition, une nouvelle qui arrive, qui va vous demander de la patience avant de pouvoir réaliser tout ça. Oui, il y a vraiment une offre. On parle de guérison, d'ancrage, d'évolution, d'épanouissement, qui fait plaisir, qui se met en route, qui se met plaisir, mais en tout cas, c'est du concret, c'est pour du long terme. On parle effectivement d'abondance, encore une fois. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle pour un héritage pour certains, ou une rentrée d'argent qui arrive qui vous permet d'avoir plus d'argent d'un seul coup, d'un seul. On a une rencontre, un rendez-vous, enfin quelque chose qui va vous permettre de satisfaire vos envies, vos besoins, votre créativité, une passion, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça va vous régénérer, ça va vous stabiliser, ça va peut-être même vous guérir. Alors c'est quelque chose d'assez inattendu, parce que la tour, quand elle arrive, on ne la voit pas arriver, c'est pas quelque chose que vous aurez mis en place, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va certainement faire effondrer quelque chose, qui va stopper quelque chose, parce que ce n'était pas destiné
à perdurer dans le temps, puisque instable, mais au moins ça vous permet de repartir sur des bonnes bases, de repartir de zéro. On recommence, on refait, on guérit, on progresse et on va vers quelque chose de plus abondant, de plus sécurisant. Autre message, surprise inattendue, le soleil, le 2 d'épée et la reine de bâton. Alors on a un choix important à faire sur lequel on hésite, parce que soit on ne sait pas sur quel pied danser, soit il y a quelque chose qui arrive sans crier gare et c'est la surprise, ou soit on est un petit peu dans le déni, on ne sait pas quoi faire. On vous dit de faire un choix de cœur, un choix de passion, un choix qui va vous diriger vers le succès, la réussite. La reine de bâton, elle réussit. Elle est solaire, d'ailleurs on a le soleil. Elle réussit, c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, vous éclaircir les idées, vous mettre à fond dans les énergies. Il y a un choix à faire, il n'est peut-être pas facile, mais choisissez vers ce qui vous permettra de vous épanouir, de créer, de co-créer, d'aller vers ce qui vous fait envie. Il peut y avoir une proposition pour un partenariat, une bonne réponse positive pour une activité pro, une passion, un hobby, un loisir. Ça demande toutefois de faire un choix responsable. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les réponses en vous pour atteindre ce que vous souhaitez, ce qui va vous permettre d'aller vers la réussite et le succès. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont peut-être bouffé le moral et l'esprit, des choses qui vous ont fait cogiter. Et par rapport à ça, ça va s'éclaircir. On guérit de ce stress ou de ce temps de disette. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui se clôture. C'est la fin d'une période compliquée. Pour retrouver le soleil, que l'on retrouve ici, on retrouve la guérison avec l'étoile qui est ici. Donc on parle bien de choses qui vont vous apaiser, qui vont permettre de mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement, on a la solution qui arrive vers vous, la clé, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Ça va être tranché, décidé de façon assez rapide. On a la faux, on a la tour. Il y a quelque chose qui va vraiment se remettre en marche, être décidé, tranché pour aller sur des nouvelles opportunités. Voilà les Verseaux. Bon mois de janvier.